Le gouvernement gère l'épidémie comme il peut. Mais les postures guerrières sont souvent inefficaces en face des forces de la nature. Les virus sont des êtres puissants, capables de modifier notre génome. Traitons-les avec respect, du moins avec modestie. Apprenons à survivre parmi eux, à s'en protéger, en faisant vivre l'espèce humaine dans des conditions sanitaires optimales, qui renforcent son immunité et lui donnent le pouvoir d'affronter sans dommage les microbes et virus dont nous sommes de toute façon entourés massivement, car nous vivons dans la grande soupe cosmique où tout le monde doit avoir sa place. Dans cette crise, ce qui est stupéfiant, c'est la rapidité avec laquelle l'intelligence collective et populaire se manifeste. Dans notre pays, ceux qui assurent les fonctions essentielles, celles qui font tenir debout une société, sont sous-payés, méprisés. Les aides-soignantes, les infirmières et infirmiers, les médecins qui travaillent dans les hôpitaux publics, le personnel des écoles, les instituteurs, les professeurs, les chercheurs, touchent des salaires de misère, tandis que de jeunes arrogants sont payés des millions d'euros pour mettre un ballon dans un filet. Dans notre monde, le mot paysan est une insulte. Mais des gens qui se nomment exploitants agricoles reçoivent des milliers d'euros pour faire mourir notre terre, nos corps et notre environnement, tandis que l'industrie chimique prospère. Et voilà que le petit virus remet les pendules à l'heure. Voilà qu'aux fenêtres, un peuple confiné hurle son respect, son amour, sa reconnaissance pour les vrais soldats de notre époque, ceux qui sont prêts à donner leur vie pour sauver la nôtre, alors que depuis des décennies, les gouvernements successifs se sont acharnés à démanteler nos systèmes de santé et d'éducation, alors que les lobbies règnent en maître et arrosent les politiques avec le fric de la corruption. Nous manquons d'argent pour équiper nos hôpitaux. Mais bon sang, prenons l'argent où il se trouve, que les GAFA payent leurs impôts, qu'ils reversent à la société au minimum la moitié de leurs revenus et rendent au peuple ce qu'il leur est dû. Il faudra probablement aussi revoir la question de la dette, qui nous ruine en enrichissant les marchés financiers. Au cours des siècles passés, les rois de France ont très régulièrement décidé d'annuler la dette publique, de remettre les compteurs à zéro. J'espère que le peuple se lèvera et réclamera son dû, à savoir, exigera que la richesse de la France produite par le peuple soit redistribuée au peuple, et non pas à la finance internationale. Et le peuple a si bien compris qu'il crie tous les soirs son respect pour ceux qui soignent, pour la fonction soignante, celle des mères, des femmes et des hommes qui font passer l'humain avant le fric. Ne nous y trompons pas. Il n'y aura pas de retour en arrière après cette crise. Parce que, malgré cette souffrance, malgré ces deuils terribles qui frappent tant de familles, malgré ce confinement dont les plus pauvres d'entre nous payent le plus lourd tribut, à savoir les jeunes, les personnes âgées, isolées ou confinées dans les EHPAD, les familles nombreuses, coincées qu'ils sont en ville, souvent dans de toutes petites surfaces. Malgré tout cela, le monde qui marchait sur la tête est en train de remettre ses idées à l'endroit. Pourquoi croyez-vous que ce virus qui atteint les poumons prospère si bien? Parce que nos poumons sont malades de la pollution et que leur faiblesse offre un magnifique garde-manger au virus. Cette épidémie, si on a l'intelligence d'en analyser l'origine et la manière de la contrer par la prévention plutôt que par le seul vaccin, pourrait faire comprendre aux politiques et surtout aux populations
que seule une alimentation et un environnement sain permettront de se défendre efficacement à long terme contre les virus. Le confinement a aussi des conséquences mentales et sociétales importantes pour nous tous. Soudain, un certain nombre de choses que nous pensions vitales se révèlent futiles. Acheter toutes sortes d'objets, de vêtements, est impossible. Et cette impossibilité devient un bonus. D'abord, en achetant moins, on devient plus riche. On prend le temps de cuisiner, au lieu de se gaver de fast-food. On se parle, on s'envoie des messages qui rivalisent de créativité, d'humour et d'amour. Pour ce qui est de la culture, les peuples nous enseignent des leçons magnifiques. La culture n'est ni un vecteur de vente, ni une usine à profit, ni la propriété d'une élite qui affirme sa supériorité. La culture est ce qui nous rassemble, nous console, nous permet de vivre et de partager nos émotions avec les autres humains. Quoi de pire qu'un confinement pour communiquer? Et pourtant, les Italiens chantent au balcon. On a vu des policiers offrir des sérénades à des villageois pour les réconforter. Des rues entières organisent des concerts du soir, des lectures de poèmes, des manifestations de gratitude. C'est cela la vraie culture. La belle, la grande culture dont le monde a besoin. Juste des voix qui chantent pour juguler la solitude. Si les manifestations si généreuses, si émouvantes des peuples confinés pourraient avoir une influence sur le futur de la culture, ce serait un très 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 beau rêve. Pour terminer, je voudrais adresser une parole de compassion aux nombreux malades et à leurs proches, et leur dire que du fin fond de nos maisons ou appartements, enfermés que nous sommes, nous ne cessons de penser à eux et de leur souhaiter de se rétablir. Je ne suis pas croyant. Les prières m'ont toujours fait un petit peu rire. Mais voilà que je me prends à prier pour que tous ces gens guérissent. Cette prière ne remplacera jamais les soins de l'hôpital, le dévouement héroïque des soignants et une politique sanitaire digne de ce nom. Mais c'est tout ce que je peux faire. Alors, je le fais, en espérant que les ondes transporteront mon message, nos messages, d'amour, d'espoir, à ceux qui en ont besoin. Ce que vous venez d'écouter est un extrait de texte de Colline Serrault. Vous savez bien, Colline Serrault, réalisatrice de 3 hommes et un couffin, mais aussi de films visionnaires, écolos, humanistes et généreux, comme La Belle Verte ou La Crise. Très bon film. Allez, je vous embrasse. Et un bisou à toi, Colline. Hein. Merci. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que demain ne sera plus comme hier. Jean-Mi!